On enchaîne avec deux nouveaux records qui ont eu lieu à l'UFC 309, justement après l'UFC 309. Le premier, c'est Oliveira qui le détient maintenant, un nouveau record pour lui, puisqu'il avait le record du plus grand nombre de soumissions. Et là, donc maintenant, il a le record du plus grand nombre de bonus en carrière, avec 20 bonus pour un total de 1 020 000 euros. Pas mal. Pas mal. Tu vois, je pensais pas que c'était lui qui avait le plus de bonus, tu vois. Si, il était dans les... C'est qui l'avait précédemment? C'est Kiki. Je sais pas. Je saurais pas te dire. Le plus grand nombre de bonus, parce que je sais que, tu vois, par exemple, Cerrone, c'est quelqu'un qui a enchaîné les bonus. Ouais, mais je crois pas que ce soit lui qui avait le record. Non, je pense pas non plus. Mais t'as aussi un Gaethje, tu vois, qui a enchaîné beaucoup de bonus. Ouais, je sais plus. Je sais plus. En tout cas, une chose est sûre, c'est énorme. 1 million juste avec les bonus. Et puis c'est mérité, hein, parce que même quand c'était pas Prime Oliveira, tu vois, ses combats étaient quand même excitants. Mhm. Finalement, il a toujours beaucoup soumis. Donc en fait, à l'époque, dans les bonus, il y avait soumission de la soirée. Tu vois, il y a tout ça qui rentre en compte. Maintenant, il y a moins de bonus. Avant, c'était KO de la soirée, soumission de la soirée, performance of the night. Donc, combat de la soirée, je veux dire. Donc, tu avais 3 bonus. Là, t'as Maintenant, Fight tu n'as of que the Night et Performance Performance of the of the Night. Night. Voilà. Ouais. Et là, il a pris le Fight of the Night, pour le coup. Et il a pris le Fight of the Night. Et puis, je pense qu'à l'époque, il avait une longue liste de soumission of the night. Donc, non, oui. Et puis, c'est bien. Ça va avec son style. C'est avec son style agressif et qui recherche le finish tout le temps. Donc, c'est mérité. Ouais, non, c'est vrai que c'est mérité, hein. Et le Fight of the Night, en plus, c'est un peu le Graal de la soirée parce que c'est le seul qui n'arrive qu'une seule fois. Performance of the Night, il peut y avoir plusieurs combats. Là, je crois qu'il y a eu 3 ou 4 combats qui ont eu une Performance of the Night, dont John Jones. Il y a eu qui d'autre encore qui a eu Performance of the Night? Je me demande s'il n'y a pas eu Ruffy aussi. Je suis pas sûr. Enfin, il y a eu ouais, deux, trois combats. Et le Fight of the Night, c'était celui-là. Donc ouais, c'est quand même la reconnaissance suprême de ta soirée. C'est toi qui détiens ce combat-là. Surtout je crois qu'il n'est pas systématique. T'es pas obligé de l'avoir, le Fight of the Night. Je suis pas sûr, hein, mais je crois Non, mais qu'il n'y je est crois pas qu'il n'y a toujours. aucun bonus qui est systématique, hein. Ouais. Alors, il y en a toujours un, plus ou moins. Mais oui, Fight of the Night, c'est pas une obligation. C'est un événement vraiment chiant. Ouais, si je me trompe pas, hein. Après, bah, vous allez peut-être nous corriger, mais Il me semble, ça serait c'est pas logique de toute toujours. façon. Ça serait logique. Ah, tu pourrais choisir dans cette soirée-là, tu sais, c'est pas le fight de l'année, quoi. Tu sais, dans cette soirée-là, tu choisis entre toutes les purges, celle-là, elle était un peu moins purgesque. Ouais, mais tu sais, Dana, c'est pas le genre de mec à vouloir récompenser par défaut. Je Ouais. pense, hein. S'il te Ah donne ta non. récompense, c'est que tu l'as mérité quand même. La preuve, c'est qu'il a dit continuez comme ça, il n'y aura plus rien du tout. Tu vois, c'est le mec, tu sais, il a été pris au jeu d'augmenter les primes à partir de l'UFC 300 et il a dit ouais, en fait, non, finalement, non, si vous me donnez pas un retour sur investissement, on revient en arrière et il serait capable effectivement de supprimer les primes. Si jamais il y avait. Bon, non, je pense pas qu'il le ferait parce que ça incite quand même les gens à aller plus loin. Mais d'ailleurs, il est en recherche en ce moment de favoriser encore plus le spectacle et le chaos. Je pense qu'en ce moment, il est en pleine recherche de Ouais. continuer à évoluer. On en parlera tout à l'heure avec le JJB, mais de faire évoluer encore la formule. Là, ils sont revenus sur les anciens gants. Il veut vraiment, je pense, faire évoluer encore l'organisation pour encore plus de spectacles. Tu vois, il veut encore monter plus haut, je pense. Donc il est toujours dans cette recherche-là. Ouais. L'autre bonus, enfin non, pas l'autre bonus, l'autre record qui est tombé, c'est John Jones, qui est le premier à avoir régné sur 3 générations de combattants, donc avec 2011-2015 en lourd léger, puis 2018-2020, puis à partir de 2023 en lourd, en battant Gann et en battant Miocic. Enfin, tu vois, c'est vrai que quand tu regardes bien, c'est quand même le seul combattant. Alors, je pense qu'ils ont pris le moment où il a eu la ceinture. Donc quand il parle de régner, c'est régner avec en étant champion, parce que sinon il est rentré en 2008 à l'UFC. Donc il a commencé, c'est marrant parce qu'il a commencé le MMA en 2008, il est rentré quelques mois plus tard à l'UFC directement. Donc il a fait toute sa carrière à l'UFC. Et donc ils ont mis 2011, donc c'est l'année où il prend sa première ceinture. Et donc il a régné sur 3 générations. Donc on peut dire ce qu'on veut, on peut critiquer l'homme, on peut critiquer tout ce que tu veux, mais c'est vrai que rares sont ceux qui ont fait ça, qui ont confirmé, qui sont restés invaincus, parce que sa défaite, elle compte pas. Elle Bah, compte, mais personne. elle compte pas. Personne. Tu dis rares sont ceux, personne. Bah oui. Donc, C'est vraiment le seul à avoir fait ça, hein.
et qui ont été chercher des ceintures, du double ceinture avec ce niveau d'adversité aussi. Parce que tu sais, Georges Saint-Pierre, avec tout le respect que je lui dois, et juste avant que Jones prenne la deuxième ceinture, tu sais très bien que je l'avais mis en tant que GOAT, et après j'ai switché. Prendre une ceinture contre Gann et prendre une ceinture contre Bisping, un Bisping à ce moment-là de sa carrière, tu vois, Je suis c'est d'accord. pas la même chose. Ce que représente Cyril Gane au moment, parce que c'est vrai qu'on a tendance à minimiser le niveau de Gane suite à la performance, mais au moment où Jones fait son retour et qu'il le prend, c'est un énorme danger, Cyril Gane. Il est vraiment vu comme le futur des poids lourds. Et C'est oui. vraiment, c'est l'avenir. C'est le poids lourd 2.0 où personne ne trouve de solution face à lui. C'est très compliqué. Ouais. Donc, et c'est vrai que Bisping, on le voyait favori, Georges Saint-Pierre, clairement. Tout le monde dit il a pris l'opportunité d'aller chercher Il la a eu ceinture. À un raison. Ah, moment, elle pour le était coup, prenable, il a très bien joué. bien Il sûr. a eu raison aussi. Ouais. Mais en tout cas, voilà, c'est pour ça. Et là, de prendre Miocic, un Miocic qui n'était pas, parce que tout le monde dit oui, j'ai trouvé Miocic lent et tout ça. Enfin, tu sais, bon après, il y en a certains qui ont eu cette intelligence quand tu sais, dans les commentaires, tu sais, de dire oui, mais Jones, il était lent, oui, mais Miocic, il était lent. Et puis après, tu sais, quand tu leur dis, mais quand tu analyses, il y en a qui ont eu cette intelligence de dire, c'est vrai, je vais retourner voir. Quand tu regardes, ils n'étaient pas plus rapides avant. Hein. C'est vrai. Miocic, il a jamais été rapide et Jones, il a jamais été rapide non plus. Donc, ils prennent le temps de construire leur combat. Donc pour moi, même là, d'éteindre un Miocic, c'est un Miocic qui n'était pas fini du tout. On l'a déjà dit, on va pas revenir dessus. Mais en tout cas, voilà. Donc ça veut dire que, encore une fois, il a battu deux générations dans une catégorie, et c'est là où il est intelligent aussi dans son marketing et dans le fait de choisir aussi ces combats-là. Même si on l'a critiqué, c'est quand même intéressant dans cette trajectoire de dire, voilà, je bats l'ancienne génération, je bats la nouvelle génération, une nouvelle fois, alors après le mieux c'est de les battre dans leur prime, mais une nouvelle fois, en fait, quand je règne sur toute une histoire d'une catégorie. En fait, dans sa temporalité à lui, on va pas se Ouais, ouais. mentir. Hein. Faut pas non plus après dire oui, mais attends, il y avait des mecs avant qui étaient meilleurs ou il y a des mecs maintenant qui sont meilleurs. Sur sa temporalité à lui et sur plusieurs générations, le mec il est là et il domine et il règne au point d'être le seul à l'avoir fait. Bravo. Donc voilà. En tout cas, il est numéro 2 pound for pound. Ça agace foncièrement Dana White qui reparle encore une fois de l'IA et de Mark Zuckerberg pour dire il va faire le nettoyage dans tout ça. Je suis pas sûr que l'IA donne John Jones numéro 1 pound for pound, tu vois, parce que je pense qu'il a des attentes là-dessus. Mais l'IA, le problème, c'est que c'est pas de l'humain et que quand tu as des datas, on voit la Fight Mind qui sort, tu sais, des classements. Avec des datas et on voit que ça rebat les cartes. Hein. Par exemple, Dimitrios Johnson finit premier dans le classement des GOAT avec John Jones en troisième et Georges Saint-Pierre en second. Quand tu mets des datas sorties de toute émotion, à partir de ce moment-là, tu peux avoir des surprises aussi. Lui, en tout cas, il aime bien cette place. Il dit à 37 ans, être numéro 2 pound for pound, ça me va très bien. Enfin, tu vois, il le prend avec beaucoup de relativité. Et donc, c'est plutôt intéressant, tu vois, que lui, par contre, ne s'offusque pas de ne pas être premier, tu vois. Ouais, wow, ça tourne en rond ce truc. Moi, ça me gave. C'est inutile ce classement. Oui, on l'a dit, ce classement n'a aucune valeur de toute façon. Et chose que j'ai bien aimé aussi pour finir, parce que je l'ai rajouté là, parce que comme on parle de l'UFC 309, mais le respect de Dana White pour Chandler qui dit il sera toujours chez lui et que peu importe qu'il gagne, qu'il perde ou qu'il fasse match nul, il dit on n'est jamais déçu de ses combats. Et c'est vrai. En fait, il respecte le côté entertainment de ce combattant-là. Et tu vois, j'écoutais Mehdi Hotman, justement, qui faisait un podcast là où il décryptait justement le sol d'Oliveira, où il disait qu'il avait eu de la peine pour Chandler sur cette action désespérée de se jeter en arrière et de se lamer en arrière comme ça. Euh, Aucune peine à avoir là-dessus, puisque de toute façon, il le fait de son propre chef. Il est vraiment, il a envie de le faire et il le fait à dessein parce qu'il sait que derrière, il va faire le tour du monde. Tu vois les réactions d'Adesanya, Ouais, tu vois les réactions de Paddy Pimblett, tu vois Dana White qui fait cette sortie-là. Il gagne tout de par cette action. Tout le ouais, bah en combat, il fait, change tout de par toute cette façon, action. il le fait. Et tu vois, là, c'est là où il a été intelligent, comparé au premier combat où il l'avait fait au tout début du combat. Mhm. Et quand tu le vois le faire au cinquième, tu te doutes bien qu'au deuxième, quand il a Oliveira dans le dos, il peut déjà le faire. Bah Sauf oui. qu'il sait très bien que ça va rien apporter, c'est juste spectaculaire. Donc le faire au cinquième, voilà, il finit sur une note de catch en fait. Hein. Tu Mhm. parlais de la WWE, de WWE quand on faisait l'analyse de ce combat.
il a vraiment ce profil, Chandler. Il a compris qu'il fallait finir fort. Tu le vois d'ailleurs, il est mort de rire en le faisant. En se relevant, il rigole déjà. Les deux sont morts de rire. Donc, d'un point de vue il sait exactement ce qu'il fait. Là, il conserve sa place. À victoire comme défaite, il conserve sa place dans l'organisation. Point. C'est tout. Ouais, d'ailleurs, il a pris cher, hein, Chandler. Petit aparté, Ouais. mais suite à sa sortie où il dit que vraiment il est cabossé de partout et qu'il a jamais eu autant mal après un combat. Au point d'en faire pipi du sang. Effectivement, c'est vrai Ouais. que c'est ce qu'on disait en off juste avant quand on parlait justement du médical avec Miocic et avec Chandler. C'est Ouais. que c'est ce que je te disais. En fait, comment tu peux être aussi détruit? Ça montre la force de frappe quand même d'Oliveira. Ouais, clairement. Parce que comment tu peux être aussi détruit quand tu passes 3 minutes sur 5 au sol avec quelqu'un? C'est-à-dire que ça veut Clairement. dire qu'il y a que 2 minutes par round où il frappe, mais sur ces 2 minutes, il a réussi à Ouais, faire mais plus tu de vois, dégâts c'est que les autres combattants. comme quoi aussi le visuel, souvent on parle du dégât. Le dégât visible n'est pas forcément le dégât le plus traumatisant. Tu vois, il y a Mhm. des mecs, voilà, ils vont avoir la gueule en sang, mais parce qu'ils sont pris un jab au bon endroit. Et puis il y a des mecs qui vont. Chandler, il avait l'air clean à la fin du combat. Et pourtant, il finit dans un état lamentable. C'est peut-être un Donc, des combats effectivement où il ressort le plus clean, c'est au ouais. niveau du Ouais, visage. ouais, clairement. Et Oliveira aussi. Ouais, mais par contre détruit de l'intérieur.